Bah, la Bitcoin dominance, alors on était le combien déjà la semaine dernière? Le 20. On était sur le même niveau de toute façon, je pense. Ouais, on était dans les mêmes niveaux, on est dans le Vegas Daily du coup. Bon, bah ok, hein, pour l'instant ça semble un peu rangé à ce niveau-là. Entre nos deux bornes ici, hein, donc au sein de notre Vegas Daily. Donc maintenant on essaiera de chercher comme d'hab une extension maximum au niveau des 45-46%, en espérant qu'on n'aille pas plus haut pour éviter que les alts se prennent une trop grosse tollée. Mais on reste favorable, comme dit, à ce qu'on voit plus bas que ce fameux niveau qui a maintenant un peu trop tapé en tant que support. Et donc on aimerait bien voir une Bitcoin dominance venir plus bas vers les 30%. Au niveau de Bitcoin, donc bon, le conflit ukrainien forcément qui a mis un peu de piment sur les marchés, hein. Bon, bah suite aux annonces qu'on a eu le 24, c'était quand? C'était il y a 2-3 jours, qu'on a eu jeudi, hein. Bon, bah qui ont plutôt pricé le marché à la hausse. Donc notamment le fait que l'OTAN n'entre pas dans le conflit, ça a pu rassurer les marchés. Donc bon, pour l'instant on a marqué le creux. Donc c'est bien, on laisse une belle mèche quand même en daily. Une belle mèche avec un petit peu de volume quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette mèche qui vient presque taguer l'espèce de haut du canal descendant dans lequel on était avant. Donc c'est intéressant, on pourrait voir ça comme un retest, ce qui serait plutôt bon signe. On a aussi un creux qui est plus haut que le précédent. C'est bien, on a un début de structure de retournement. Donc c'est pas mal, on est dans le Vegas, dans le nuage d'Ichimoku, pardon, en daily. Maintenant on a quand même un beau cluster là, je trouve, au niveau des 40 000, en plus que ce soit quand même psychologique. Qu'on voit que c'est quand même les mèches chaque fois, enfin à chaque fois qu'on y va au-dessus on laisse des mèches. Bon, c'est un gros niveau les 40 000. C'est vraiment pour moi la première résistance là, notable à proximité. Bon, on y est vraiment, hein. On a beaucoup de choses, hein, entre la Kijun Daily, de la moyenne mobile, on a deux moyennes mobiles, on a un petit peu de chartisme quand même, on a aussi la psychologie évidemment. Donc il y a quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Et puis après ce sera le niveau des 44 500. Et ensuite, eh bah, franchement, ce sera bon signe. Si on passe les 45 000, c'est bon signe. On pourrait marquer un V-bottom, hein. Enfin W bottom, pardon, qui ne sera pas divergent, hein. On n'a pas de divergence au niveau du RSI. On verra si on en a une au niveau du momentum sur l'autre chart. Mais franchement, voilà, c'est quand même pas mal. On avait le droit à une petite divergence sur le RSI Ouais. en H4. Salut à ceux qui arrivent là. Joe, Léo, Gabi. Salut les gars. Maintenant, ce qu'on aimerait voir déjà, c'est en H4, on aimerait sortir du nuage Ishimoku, hein. Pour l'instant, on est encore dedans. On aimerait venir sortir, pareil, ça va quand même plutôt bien coïncider avec les 40 000 aussi. Donc gros niveau, gros premier niveau. Maintenant, voyons voir peut-être sur le plus gros UT ce qu'on a. Pareil, au niveau des 40 000, on a la Tenkan ici en 3 jours. En weekly, on a maintenu la... Enfin, on va sans doute maintenir la clôture dans le nuage ce soir. Ce serait déjà une bonne chose aussi. Après, maintenant, il faudra s'en extraire. Bon, bah pareil, on voit que ça coïncide avec les 45 000, donc la résistance qu'on a identifiée après les 40 000. Donc, intéressant aussi de surveiller ça. Et donc, comme d'hab, on surveille aussi notre Kijun Monsli, qui tient à 36 000, qui tient bien à 36 006. Bah, on est à la clôture du mois, hein, dans, dans une journée et quelques, hein. Donc, on surveillera clairement à ce niveau, comme d'hab, pour cette fin de mois, au niveau des 36 006. Mais en l'état, c'est plutôt pas mal. Alors sur l'autre chart, on avait marqué un TD8 le jour de l'annonce en plus. Intéressant. Euh,
On construit là sur un niveau de Fibo. On vient mettre la mèche quasiment sur le prochain niveau, donc il y a quand même des choses intéressantes techniquement. Comme dit, le RSI n'était pas divergent, le momentum l'était. Ouais, on a quand même un petit peu de divergence momentum. Ouais, si on a... Ouais, c'est limite, mais si quand même, je trouve qu'il y a une divergence. Petite, très faible. Donc non, c'est intéressant quand même. Maintenant, on voit que comme d'hab, on a ce Vegas H4 qui fait vachement bien son boulot, qui vient rebloquer le truc. Donc voilà, comme dit, le cluster des 40 000, vraiment un gros niveau. On a beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc voilà, on retiendra vraiment les 40 000, 45 000. Pour moi, c'est les deux résistances à abattre à court terme là, avant qu'on puisse se projeter plus haut. En plus, sur les 45, on a aussi le Vegas Daily. Donc vraiment deux niveaux très intéressants. Autrement, franchement, sur Bitcoin, on n'a pas grand chose de plus à dire niveau technique. Au niveau des liquidations, on n'a pas eu grand chose. Les funding rates sont toujours très plats, voire un petit peu dans le rouge, c'est bien. On a de l'open interest plutôt stable, voire qui commence doucement à remonter. Ouais, pas rien de très tranché. Et au niveau des expirations, pour demain, on a un max pain à 39 000, on est dessus, avec un petit spike à 40 à aller chercher. Pour le premier du mois de mars, on est sur du 39 aussi. Bon, le 4 mars, on a quand même pas mal de choses, mais ce sera aussi pour du 39. Bon, 38 pour le 11, avec un spike à 40 là. Et mi du mois, on est pareil, hein, sur du 38, 39. Bon, ok, on est... les max pain sont assez d'accord pour être entre les 37 et 40, on va dire, allez. Bon, bah à suivre. Si on se prend jusqu'à fin avril, on est sur du 40. Bon, ok. Ok. Stablecoin. Ouais. Côté Grayscale, est-ce qu'on a quelque chose de particulier? Tac tac, non, 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 non. Non, rien de particulier. On n'a pas notre chart sur le Solana, toujours pas. Non. Bon, rien du côté de chez Grayscale non plus. Ok, bon. Bah voilà. On va vite pouvoir passer aux alt, je pense, hein. S'il y a des questions sur Bitcoin, n'hésitez pas. Mais en soi, voilà, on est dans un cas assez simple sur Bitcoin, dans le sens où on va surveiller les 40, les 45 en tant que résistance. On semble pouvoir commencer à marquer un vrai bottom avec une structure de retournement. Maintenant, il faut confirmer ça. Mais c'est encourageant. Et ce sera évidemment vachement dépendant des décisions géopolitiques des jours à venir, mais c'est déjà intéressant. Il y a moyen que on a moyen que le climax soit passé. Donc c'est une bonne chose. Tu voulais dire quelque chose, Nico? Ouais, est-ce que tu pourrais passer sur le total et total 2, s'il te plaît? Ah bah ouais, on peut faire ça, ça fait un petit moment. On va recommencer par le total. Ah, on est même sur une trendline. On a une trendline qui tient en clôture. C'est pas mal. On avait un TD8 aussi. On a quoi? On a du Fibo. Ça doit être du Fibo ça. Ouais, c'est un Fibo. Ok, parfait, on est sur un Fibo. Ça semble plutôt propre. Bon, ce RSI ressemble à rien. Ah, c'était une divergence en fait, peut-être que je notais. Ah oui, c'était une divergence. Effectivement, une divergence RSI. Ah, s'il veut bien me laisser la tracer. On a une belle divergence. C'est pas mal hein, quand même au niveau du total 2. Du total, pardon. On vient travailler des niveaux de Fibo. Donc ici, hein, pas grand chose à dire. On tient le Vegas 3 jours en plus. Donc non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal.
Si on avait en fait on avait tracé quelque chose avant, qui pour le coup c'est pas trop mal déroulé en plus. Et on vient retaper en plus un niveau qui, niveau chartiste, est pas trop déconnant en plus. Donc, voilà, il a pas une trop mauvaise tête hein, ce total. Total 2 finalement assez similaire. On avait aussi un tracé, on y est presque allé. Hein. On y est presque allé maintenant, à voir si on va repartir, on espère. Mais c'est pas mal, on a pas de divergence momentum. On avait une divergence bear là-haut. Ça je peux enlever. Et on a la même divergence au niveau du RSI. Pareil, hein, on pourrait commencer à marquer un double bottom là-dessus. Hein. On a des mèches qui sont quand même vachement au même endroit. En fait, c'était ma question, c'est savoir si ces trucs-là marcheraient sur le total et total 2, quoi. Ouais, carrément, carrément. Ouais, 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 on peut espérer maintenant, il faut réussir à confirmer quoi. Donc c'est là le niveau important, là ça va être le niveau des 1,15 des 1,15 qui va être important quoi. Pour pouvoir effectivement avoir une confirmation ici et pas un rejet dégueulasse quoi, qui nous ferait aller payer encore plus bas. La question, les totals, ça prend en compte les stablecoins aussi ou pas? Ouais, pour moi oui, normalement. Ok. Donc ouais, bon, franchement ça va. Ça va, on peut peut-être se tracer un petit Fibo aussi là-dessus, allez. On va voir si on se prend un petit Fibo, allez. Bref. On aurait pu y aller hein, sur un petit peu plus bas. Et si on prend le Fibo jusqu'au crash Covid, allez. Hop. Ah bah là on travaille parfaitement à un niveau de Fibo. Là. On travaille parfaitement les 0,5. Donc non c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. En plus on est sur un niveau psychologique là au niveau des 1000 milliards. On est pile dessus. Le Vegas 3 jours tient. Il n'y a plus qu'à repasser au-dessus du Vegas H4 pour commencer à se retourner véritablement. Mais en l'état c'est pas trop mal, franchement c'est pas mal. Je vous écoute niveau altcoin. On peut regarder un petit peu ce qui a bougé peut-être sur la semaine. Ah, le encore protocole, plus 77%, sympa. Le Terra Luna aussi qui se reprend en main bien fortement. Bon, en plus les deux là sont plutôt liés. Pas mal, on a le Wave que je connais vraiment pas en plus. Pourtant ça fait longtemps qu'il est là lui, mais je l'ai jamais dig. Petit 30%. L'ami Cosmos quasi plus 10%, Polkadot 8%. On a un petit peu, ça reprend un petit peu des couleurs. Au niveau des perdants dans le top 100, on a du Mina à moins 15%, PancakeSwap qui continue à creuser son trou. Elrond à moins 10%. On a le farming le stacking pardon d'Holoride qui entre en piste aussi ce soir. Je sais plus qui nous avait donné la news. Bah c'était Azaroth qui est là en plus. Donc à suivre si ça peut avoir un impact. Puis autrement, bon, voilà. Semaine classique, un petit peu dans... La majorité était dans le rouge quand même. Ouais, quand même. On avait quand même pas mal de rouge, mais ça va déjà mieux. Je vous écoute niveau altcoin. On va commencer par Ether. Ether qui tient aussi son support. Qui tient le Vegas 3 jours. C'est intéressant, hein, comme dit, hein, on a vraiment ce début de structure quoi. On les voit bien, hein, ces débuts de W partout. Maintenant, pareil, faut confirmer. Faut repasser au-dessus du Vegas H4. Et au-dessus des 3100 hein, au niveau des terres. Au-dessus des 3000-3100. Et après on pourra reprendre la tendance haussière. Mais c'est quand même propre Ether, hein. Il conserve bien
S'il conserve son creux là, c'est bien. On restera dans une tendance qui est clairement haussière. Si vous n'êtes pas trop inspiré, j'en regarde quelques-uns quand même aujourd'hui. Le Link, j'ai repris un achat là-dessus, sur le Fibo. Même un peu plus bas au niveau des 12, je l'ai pris, donc pile la mèche. Ok, pour l'instant par contre on n'a pas du tout de structure de retournement là-dessus, c'est vraiment de l'achat des CA couteau qui tombe. Mais on commence quand même à diverger sur le momentum. Ouais, c'est pas très joli moi, quand même, mais ça commence à diverger. En plus je suis en 3 jours là. Ouais si, là on a une divergence quand même. On a une divergence momentum ici. On a une... Non, on n'a pas de double divergence, on a une divergence. On a un signal sur support qui est envoyé, c'est pas trop mal. Maintenant, la première chose, comme d'hab, on essaiera au moins de repasser le Vegas H4 au niveau des 17 $. Et puis après, on a quand même un beau cluster aussi là, bien moche, mais bon. Le but, ce serait vraiment de s'extraire des 24 déjà pour sortir de tout cet endroit résistant. Mais ouais, il y a quand même du DCA à faire sur le Chainlink, je pense. On est sur des fibos quand même très intéressants. Il y a du stacking qui est censé arriver courant des prochains mois, donc bon, il y a des choses à faire. On avait un TD8 en plus sur la mèche en daily. On peut regarder la puissance d'Atom de nouveau. Qui vient tenir une mèche, qui vient tenir son creux avec la précédente mèche aussi. Dans Vegas 3 jours, avec un petit signal qui est envoyé juste après. Est-ce qu'on avait de la divergence? Oui, hein. Ouais, on avait de la div. On avait de la div en plus. C'est quand même propre, hein. Franchement, c'est quand même propre. Il cale sur un niveau intéressant, mais maintenant, voilà, la grosse résistance est là. Et si on arrive à passer ça, bon bah, ça fera du bien, quoi. Et on pourra aller retenter la TH. Et les niveaux d'extension pour Atom sont entre 80 et 130 $. Qu'est-ce qu'on pourrait se regarder? Tiens, un petit Doge, allez, pourquoi pas un petit Doge? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas regardé le Doge. On a presque une espèce de falling wedge, non? Non, bof. Presque. Ouais, elle est pas géniale. Peut-être qu'elle est mise en log. Ouais, elle peut être mise en log. On pourrait avoir quelque chose comme ça, hein. On pourrait voir. Ce qui serait plutôt boule comme pattern. On enchaîne des TD9, on a fait un beau TD9 parfait avec une mèche. On est par contre en dessous du Vegas 3 Day. Mais ça compresse comme un petit peu, on n'a pas de volume. C'est intéressant, clairement je prendrais un achat là si on y va sur les 0, allez, 0,085. On aura un support chartiste hyper intéressant avec un Fibo très très fort, donc ça me semble être vraiment un bon point d'entrée pour du DCA. Il y a moins 32% à aller chercher encore. Mais franchement, ça peut être très intéressant, je trouve. Je crois qu'on a le RSR qui se fait vraiment démonter aussi. On est dans une zone tellement basse. Ah bah voilà, tu vois, je l'ai senti. Le RSR, on est très très bas. On a une divergence RSI par contre en daily. Ouais, on a une belle divergence RSI. Bon, purée, c'est vrai qu'on est tellement bas hein, sur ce truc. Incroyable. Je sais pas s'il y a fondamentalement quelque chose qui se passe aussi là pour qu'on ne tienne à ce point pas les supports quoi.
Il avait été efficace une première fois là ce support, mais après on a percé direct sans volume. Le Vegas 4 Day 4 heures, tellement fort, hein. Tellement fort. Là on voit quand même l'efficacité du truc, hein. Chaque fois on arrive, on bloque dedans là. Donc bon, très compliqué, on n'a pas du tout de structure ou quoi. On commence par contre à diverger dans tous les sens. Donc clairement pareil, il y a du décès à faire. Après, bon, faut pas perdre ce point bas, hein, parce que là, sinon ce sera vraiment pas beau. Mais rien que là, je veux dire, si on reprend les plus hauts là, on a du 150% à faire quoi. Donc RSR, ouais, il est très bas le RSR. Bon, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait encore un petit dernier là, un petit dernier altcoin. Sauf si vous avez des demandes. Ah, on peut regarder le SNX, tiens, qui était aussi très bas. Qui est aussi très bas, mais qui est un peu plus beau justement que le RSR du coup. On arrive à tenir le précédent point bas à peu près. Donc pareil, on pourrait avoir ce début de retournement. On a même une div... Est-ce qu'on a une div RSI là? On a une divergence RSI. On a une petite div RSI daily. Donc non, franchement là pareil. Maintenant faut valider ça. Faut valider ça. Avec ce Vegas 4 heures comme d'hab aussi là. Mais il y a des choses à faire sur le SNX, clairement. Ah voilà, ça se réveille. Un petit sol, un petit sol. On va y voir le petit sol. La zone de TP long terme qui a tellement bien payé. Qui a tellement bien fonctionné sur sol. Maintenant. Pareil, hein, le Vegas H4, on le voit bien, très efficace. On avait notre petite flèche de Loonlock, pareil, qui a bien fonctionné aussi. On peut l'enlever maintenant. On commence aussi à diverger, on diverge bien même au niveau du RSI aussi. Là on descend, là on monte. On a eu un beau gros volume quand même là. Enfin bon, par rapport à l'historique c'est pas impressionnant, mais par rapport au dernier mois c'est quand même pas mal. À plus Nico, bon dimanche à toi. On est dans le Vegas 3 jours là qui se forme ici doucement, on le voit en jaune. Bon, on est en plus sur une première zone de congestion là. Il y a du DCA à faire aussi, hein, je pense, hein, qu'il y a vraiment du DCA à faire sur Solana, surtout pour ceux qui ont pris des TP dans la zone. Il y a clairement des choses à rechercher. Après, la zone qui vraiment m'intéresse, c'est plus à ce niveau-là, hein. Au niveau des 50, en plus, on a quand même quelque chose d'assez psychologique. On peut peut-être se tracer un petit Fibo. Ah, bon, allez, c'est un peu barbare, mais on va le prendre au crash Covid, vraiment sur la totalité du mouvement. Et on va se le tirer là-haut. Et bah voilà, en plus on a parfait le Fibo qui arrive sur cette mèche là-haut. Donc ouais, moi c'est une zone qui va m'intéresser là entre les 50 et les 60 dollars. Pour vraiment faire du gros DCA là-dedans. Ça manque un petit 35% encore. Mais ouais, ça je serais preneur pour du DCA. Là c'est vraiment du très petit DCA quoi. Mais bon, vu que j'ai pris des profits là-haut, il y a peut-être quand même des petites choses à faire, hein. Et puis le NIR. Le NIR qui doit être assez fort quand même, ouais. On avait aussi une première zone de TP. Qui a vraiment bien payé aussi, hein. On est pile venu taguer le haut. Maintenant on a un support ici qui est très fort. Qui tient pour l'instant, qui doit continuer à tenir. On est venu quasiment le retaguer sur la mèche. On a de la divergence momentum. Très belle divergence momentum. On a de la divergence RSI. Non, on n'a pas de divergence RSI. Ouais, allez, un petit peu à la rigueur, on l'avait avant. On l'aura sur des plus grosses UT, je pense. Ouais, on l'a en 3 day.
Non, c'est pas mal. Maintenant, on a quand même des TP encore beaucoup plus haut. On tient vraiment la tendance, hein. Ça qui est assez beau, hein. On tient les creux quand même, hein. On tient les creux. On a le Vegas H4 qui est quand même encore assez loin. On est pile sous Vegas Daily. Bon, j'irais plus chercher des achats vraiment dans la zone là, hein, histoire d'eux quoi. Mais ou alors j'attendrai qu'on marque effectivement une structure de retournement. Mais là on n'a pas grand chose. On n'a pas vraiment de soit de W comme ça, soit les reprendre la zone des 10 $ là qui est quand même psychologique. Et puis on voit qu'elle fait effet. Donc peut-être que si on repasse au-dessus, donc c'est à dire qu'on repasserait au-dessus du Vegas H4 et qu'on vient retester, là ça peut m'intéresser quoi. Mais là en l'état c'est un petit peu compliqué vu le contexte. À la rigueur pareil on peut peut-être se tracer un petit Fibo. Allez on va se le prendre là en bas. Hop, allez encore un peu. Ok, alors on a notre Fibo, on est dessus, là on a un niveau intéressant de Fibo, les 0,118, et puis après les 786 sont quand même plus bas. Ils sont en dessous de notre support. Après ils seraient en pleine zone de congestion, donc il y aurait aussi il y aurait quelque chose d'intéressant à jouer aussi, hein, au niveau des 5,6. Ok. On a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions encore, je vous écoute, n'hésitez pas. On était un peu plus rapide aujourd'hui, ça fait pas de mal. Non, on a fait le tour. Bon, bah, très bien. Et ben on a fait le tour alors. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, une bonne semaine prochaine. On surveille la clôture. On surveille qu'on a bien notre clôture du Bitcoin mensuel au-dessus de notre Kijun Monthly à 36,6 de tête. Et si on a bien ça, bon bah pas d'alerte rouge, tout va bien et on attendra les prochaines décisions politiques, monétaires, etc. À la suite du conflit là. Et de toute façon on se retrouve dimanche prochain.